Alors, c'est le livre dont je ne sais pas parler. Enfin, oui. voilà, j'ai essayé de faire des vidéos personnelles, j'y arrive pas, mais j'adore. Pour vous dire, je suis revenu en TGV, j'ai lu ça pendant un, et j'étais fumé à ce que le TGV aille aussi vite parce qu'il m'en restait encore. Donc, dans le taxi, tout ça, j'ai pas arrêté. Et c'est des types que j'adore. C'est Canesi et Ramani. Ça s'appelle Les femmes de nos vies à la belle étoile. Et franchement, alors eux, on est des inconditionnels. Il avait fait La Villa Taylor, c'est en livre de poche. Il faut tout lire d'eux. Je ne sais pas vous le raconter. Alors, on est... c'est les années SIDA. Alors, pas de panique, c'est les années SIDA. Il y a deux jeunes hommes. Il y a Nicolas, lui, il est issu d'une famille très classique, catholique. Et puis, il y en a un autre jeune homme, lui, il est musulman d'origine algérienne. Et lui, c'est pareil, de quelque part, il est très classique et il est surtout... ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels, donc c'est leur parcours, quoi. C'est une histoire d'amour entre eux. Mais comment, par exemple, le jeune Algérien, lui, il va quand même... il tombe amoureux, enfin, il veut se prouver que c'est un accident qu'il soit homosexuel, donc il va être avec une jeune femme qui va être importante dans l'histoire. Et Nicolas, alors c'est très très beau, franchement, l'histoire entre les deux. Il y a une maison de campagne, ils se retrouvent là. Et alors, Nicolas, lui, il est médecin, les deux sont médecins, il est paniqué d'attraper le virus, et manque de peau, malgré tous ces trucs, il va attraper le virus. Et il va mourir, il va... Vous le dites tout de suite comme ça ? Vous le dites comme ça tout de suite ? Oui, parce qu'en fait, c'est dès les premières pages. Et l'autre, il est aussi désespéré. Mais les femmes de nos vies, c'est parce que celles qui ont compté... parce que là, je vous explique, il y a le jeune arabe français, musulman, classique. C'est important, parce que c'est tout au niveau de la culture. Il a un accident de voiture et il est, pour ainsi dire, condamné. Et là, il y a la maman de Nicolas, le premier, qui est mort. Et il y a la maman algérienne. Ils vont se rencontrer parce qu'ils veulent sauver cet homme. Il est dans le coma et tout. Alors là, et ils vont organiser la rencontre. Et c'est les femmes de nos vies, en fait, c'est ça. C'est la maman française catho et la maman algérienne musulman, comme la catho, très classique et tout. Et puis la jeune femme qui l'a aimé. Enfin, voilà, elle l'a profondément aimé. Lui, je pense aussi un peu. Et c'est la rencontre de ces trois femmes. Elles vont s'unir pour sauver cet homme, pour être autour, voilà. C'est irracontable parce une fois que vous êtes dedans, vous êtes pris par les personnages. Et alors, ce dialogue entre les deux mères, c'est absolument époustouflant. C'est plein de tendresse, c'est pas neuneux, c'est voilà. Et puis, je vous dis pas la fin, mais il y a en plus, c'est tout le portrait des années SIDA. Enfin, ces gens qui se sentaient condamnés et tout. C'est merveilleux. Franchement, c'est des conteurs d'histoire comme vous allez vous aimer. Vous savez pas s'il va s'en tirer, s'il va pas s'en tirer. Puis il y a plein de secrets. Vous allez découvrir au fur et à mesure de l'histoire, leur histoire personnelle, le rapport entre les deux. Je suis tombé, mais vraiment, je vous dis, je n'ai pas lâché d'un iota. Je ne sais même pas ce qui s'est passé entre Bordeaux et Paris, entre Paris et Saint-Maur-des-Fossés. Et après, je suis rentré à la maison pour terminer. Et j'ai vraiment été, c'est plein de tendresse, c'est beau. J'adore qu'on me raconte des histoires comme ça, puis qu'ils me racontent une époque aussi. C'est vraiment, ils sont surdoués, franchement. Et ils ont toujours leur livre, c'est le côté dialogue entre deux cultures. C'est-à-dire, on a les autres, c'était un peu ça, le dialogue entre la culture occidentale et le dialogue avec la culture musulmane. Et c'est très très beau. C'est pas plein d'a priori, c'est pas des magots, c'est pas voilà. Ils racontent vraiment les choses telles qu'elles sont, les rencontres entre les gens. C'est des vrais gens ordinaires. Puis c'est plein de cultures. Ils sont en plus, ils sont cultivés. Ce qui à notre époque est quand même quelque chose de plus en plus rare. Allez-y, c'est tout public. Si vous aimez les sagas, les livres de détente, la littérature, c'est pour vous, quoi. Et en plus, c'est un suspense. Donc, ça s'appelle Les femmes de nos vies, Jamil Ramani et Michel Canesi, et c'est chez Hachette Fiction.